Avez-vous déjà vu les Juifs danser? Oui. Moi, jamais vu. Je travaillais dans une salle de réception. Un jour, ils sont venus faire un mariage juif. Je vous dis, c'est très proche de ce que vous voyez chaque dimanche ici à l'église. Je vous dis, ils sont là. Littéralement comme ça. J'étais comme, wow! Et ça danse. Vous savez quoi? Une seule personne, une fois par année, avait le privilège d'entrer et de goûter à cette présence. Et nous y avons accès chaque jour. Chaque jour, tu peux entrer dans ta chambre, fermer la porte et prier jusqu'à ce que la présence de Dieu tombe dans ces lieux et que tu commences littéralement à sauter et à courir dans ta propre chambre. Tu peux le faire. Et nous avons le privilège de le faire. Chaque dimanche, nous venons, la présence de Dieu tombe. Nous commençons encore. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont là. Wow! Tu n'as pas réalisé à quoi tu as accès. Le souverain sacrificateur rentrait là-dedans à ses risques et périls. À ses risques et périls. Aujourd'hui, Dieu vous le donne. Et vous voulez lever le nez là-dessus. Écoutez, nous allons être fous pour Dieu. Nous allons courir. Nous allons l'adorer. Nous allons élever nos voix. Nous allons nous rouler à terre. Parce que nous savons à quoi nous avons accès. Nous avons réalisé à quoi nous avons accès. Extraordinaire. Une seule fois par année. Une seule personne. C'est comme si on disait, ok, dimanche prochain, vous venez à l'église, mais vous tous, vous restez dehors. Seulement, moi, j'entre. Pourquoi? Ben, c'est ça, parce que je suis le sacrificateur. Là, vous voyez déjà les chicanes commencent. Alors que c'est juste un exemple. Et si c'était la réalité? On allait s'entretuer. Moi seul j'entre, vous restez dehors. Et vous attendez. Si vous attendez juste un petit bruit d'adoration, c'est là que vous commencez aussi à adorer. Et là, tu veux rester à la maison quand dimanche arrive? Ils avaient droit d'être juste à l'extérieur de l'église une fois par année pour l'adoration. Et vous l'avez chaque jour. Mais considérez ce que Dieu nous a donné, ce qu'il nous accorde aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que nous sommes l'objet de son affliction. Nous sommes la pupille de son œil. Dieu a mis tellement... Les anges ont désiré ce que vous avez. S'il vous plaît, c'est pourquoi je vous dis, s'il y a des gens qui vont regretter en enfer, ce sont ceux-là qui auront mis leurs pieds dans l'église, une vraie église, et qui n'auront pas obéi. Et quand ils vont se rendre compte, ce sont les gens les plus tristes. Être si proche de cela, avec un accès aussi facile. C'est pourquoi si tu ne peux pas vivre pour Dieu pour ces temps, tu ne pourras plus jamais vivre pour Dieu. Impossible. Il y en a qui disent, oh, je vais attendre la tribulation, et puis quand la tribulation va arriver, l'église va partir, je vais juste mourir pour Dieu, et là je vais être avec les saints. Insensé. Si tu ne peux pas vivre pour Dieu, comment peux-tu mourir pour Dieu? C'est plus facile de vivre que de mourir. Quand tu penses que la vie de sainteté c'est difficile, pense un peu à cela. C'est plus facile de vivre que de mourir. Si tu ne peux pas vivre pour Dieu, tu ne peux pas non plus mourir pour Dieu. Tu vas fuir. Quand l'homme va venir et dire, ok,
Si tu crois en Jésus-Christ, je tire une balle. Dis-le. Tu vas dire. Ou tu vas dire, je ne peux pas répondre à cette question. C'est comme les types qu'on questionnait devant les juges. Les jurés étaient là, les témoins étaient là, sa femme était là. Ok, monsieur, as-tu été dans ce bar? Oui. Étais-tu assis à la même table avec cette fille? Oui. Est-ce que tu l'as embrassée? Je ne peux pas répondre à cette question. Il faut vivre pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu. Aïe, 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 aïe. Il faut vivre pour Dieu. Maintenant, regardez ceci. Si nous sortons du tabernacle maintenant et que nous avons une vue d'oiseau, tu peux tourner la page. Ce que nous allons voir, c'est littéralement ceci. C'est comme ça que ces pièces étaient placées dans le tabernacle. Et ils formaient littéralement une croix. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu était en train de dire, le salut vient par la croix. La réconciliation vient par la croix. Mais notre Dieu est tellement extraordinaire. Le diable voyait cela, mais il n'y voyait que du feu. Parce que la Bible nous dit que s'il avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais la croix était dressée devant sa face. À chaque fois qu'Israël dressait le tabernacle, il traçait littéralement une croix dans le sable, mais il n'a jamais rien vu, il n'a rien compris. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur du diable. Regardez maintenant cette croix. Littéralement, elle est constituée de deux bras. Le bras vertical et le bras horizontal. Et les deux représentent littéralement notre salut et notre vie de chrétien. Et si tu commences par le bas, l'autel des holocaustes, la repentance, et là on va marier cela avec ce que j'essayais de dire auparavant. L'autel des holocaustes, la repentance, la cuve des reins, le baptême. Mais on saute littéralement de l'autre côté pour aller dans le Saint des Saints, le baptême du Saint-Esprit. Mais comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit? En priant, en adorant Dieu. Et c'est la prière qui est au milieu. Mais après avoir été dans le Saint des Saints, nous revenons vivre sur la ligne ou le bras horizontal. Le bras vertical, c'est notre rapport vers Dieu. Et ça monte vers le haut. Et le bras horizontal, c'est notre rapport ou notre interaction ici sur terre avec les autres. Nous devons avoir un témoignage. Sans le témoignage, nous allons perdre notre salut. Nous devons avoir le témoignage. Nous devons avoir une vie de prière. Sans la prière, nous allons perdre notre salut. Nous devons avoir la lecture de la parole de Dieu. Sans la lecture de la parole de Dieu, nous allons perdre avec Dieu. Extraordinaire. Extraordinaire. Et regardez la pièce centrale, la pièce qui lie tout ceci. La prière, l'adoration qui est au centre de tout cela. Extraordinaire. Extraordinaire. Nous devons prier, peuple de Dieu. Amen. Nous devons prier chaque jour. Nous devons prier chaque jour. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas optionnel. Nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Tout ce qui se fait par la prière. Tu ne peux pas faire de transaction spirituelle sans la prière.
Alléluia. Waouh! J'aime le plan du tabernacle. Parce que ça rend toute chose claire. Claire dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin de tous les éléments qui sont là pour notre salut. Quand un de ces éléments manque, nous n'allons pas y arriver. Et le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut, c'est un processus qui commence avec la croyance. Nous devons d'abord croire, car celui qui vient à lui doit d'abord croire qu'il est, qu'il existe ou qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Plutôt Jean 8, il nous dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous devons d'abord commencer par croire que Jésus-Christ est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Sans Jésus-Christ, il n'y a rien. La Bible nous dit que tout ce qui a été créé par lui, en lui et pour lui. Ça a été créé par lui. Qui a créé le monde? C'est Jésus. Mais c'est Dieu. Oui, il est Dieu. Et c'est lui. Si tout a été créé par lui, Jésus, selon l'Ancien Testament, s'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, alors ça doit être lui. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu formé. Et après lui, il n'y en aura point d'autre. Ésaïe 43, verset 10. Ça, c'est mon bonbon. J'aime Ésaïe 43. J'aime Ésaïe 43. C'est vous qui êtes mes témoins. Déclarez l'Éternel. Ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, jamais aucun aurait existera. Wow. Maintenant, regardez ceci. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Qui est ce serviteur? Qui est ce serviteur? Jésus. On est tous sûrs que c'est Jésus? Oui, n'ayez pas peur. C'est Jésus. C'est Jésus. Mon serviteur, c'est Jésus. Afin que vous le sachiez. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Que vous me croyez. Il y a quelque chose que nous devons croire et compreniez. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre, croire et savoir quoi. Nous devons comprendre, croire et savoir que c'est moi. Que celui, Dieu est en train de dire dans ce verset, vous devez savoir, vous devez croire et vous devez comprendre que mon serviteur, c'est moi. Jésus, c'est moi. Et pourquoi est-ce qu'on peut affirmer cela? Il dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Jésus n'est pas un autre Dieu qui a été formé avant moi. Et après moi, il n'y en aura point. Jésus n'est pas une divinité à part du seul, véritable et unique Dieu qui existe d'âge en âge et d'éternité en éternité. Il y a un seul esprit divin et cet esprit est venu et a rempli la plénitude du corps de Jésus-Christ dans Colossiens chapitre 2 verset 9. Il nous dit en lui habiter toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Sœur Chabila, toi tu veux couper ça?